Vous êtes-vous déjà demandé comment la population humaine s'est étendue à partir de seulement 5 personnes? La réponse pourrait résider dans les figures oubliées et rarement mentionnées dans les écritures traditionnelles. Aujourd'hui, nous allons explorer qui étaient ces femmes, pourquoi elles ont été marginalisées par les récits bibliques prédominants et comment elles pourraient changer notre compréhension des premiers jours de l'humanité. Dans le livre de la Genèse, nous trouvons les fondements de l'histoire humaine selon la perspective biblique. Adam et Ève, créés par Dieu, sont présentés comme les ancêtres de l'humanité, placés dans le jardin d'Éden avec pour mission de peupler et de prendre soin de la terre. Bien que beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire de leurs 3 fils nommés, Caïn, Abel et Seth, il est essentiel de se rappeler que le récit biblique mentionne également qu'ils ont eu d'autres fils et filles. Ces détails peuvent ne pas occuper le centre des discussions théologiques les plus populaires, mais ils sont fondamentaux pour comprendre l'expansion de l'humanité. Caïn et Abel, les premiers fils d'Adam et Ève, sont principalement connus pour le conflit tragique qui a conduit à la mort d'Abel par son frère Caïn. Seth, un autre fils nommé né après cet événement, est cité comme l'ancêtre de figures importantes, y compris Noé. Cependant, la Bible, spécifiquement en Genèse chapitre 5 verset 4, révèle que les jours d'Adam, après avoir engendré Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Ce passage est crucial, car il indique que la famille d'Adam et Ève était étendue, comprenant de nombreux membres qui ne sont pas décrits en détail dans les Écritures. Ces fils et filles anonymes sont essentiels pour comprendre comment l'humanité a commencé à se multiplier et à se répandre sur la Terre. Leur existence suggère une communauté croissante, où les interactions sociales, les mariages et la formation de nouvelles familles étaient nécessaires pour accomplir le mandat divin de croître et de se multiplier. Le texte biblique ne donne pas de détails sur leur vie, leurs amours, leurs défis ou leurs morts. Ils restent, pour ainsi dire, des figures en arrière-plan du principal théâtre où Caïn, Abel et Seth jouent leur rôle. L'inclusion de ces autres fils et filles nous aide à imaginer comment les premières communautés ont pu s'organiser. Ils auraient partagé la responsabilité de développer les premières technologies, comme l'agriculture et l'élevage, apprises directement de leurs parents, Adam et Ève, ou peut-être inspirés par des instructions divines. De plus, ces individus auraient été les premiers à affronter et à interpréter les défis et les bénédictions de la vie en dehors de l'Éden, s'adaptant à un monde qui, bien que marqué par la chute, était encore rempli de possibilités divines. En explorant les écritures du livre de la Genèse, nous trouvons divers passages qui suscitent la curiosité et le débat parmi les érudits et les lecteurs. L'un de ces passages est Genèse chapitre 4 verset 17, où il est mentionné que Caïn, après avoir été banni de sa terre natale, a eu une femme, et avec elle a engendré un fils nommé Enoch, en l'honneur duquel il a construit une ville. Ce verset est particulièrement intrigant, car il soulève une question fondamentale. Qui était la femme de Caïn, et d'où venait-elle? Étant donné qu'Adam et Ève sont présentés comme les premiers humains créés par Dieu et les seuls habitants de l'Éden avec leurs enfants, il est raisonnable de supposer que la femme de Caïn était l'une de ses sœurs, bien que la Bible ne nomme pas explicitement toutes les filles d'Adam et Ève. Selon les Écritures, Adam vécut 800 ans après avoir engendré Seth et il eut des fils et des filles. Genèse chapitre 5 verset 4. C'est un point crucial, car il indique que la famille humaine initiale était plus large que les récits plus centrés sur Caïn, Abel et Seth ne le suggèrent. L'implication que Caïn ait une épouse et construise une ville est significative, car elle suggère une communauté déjà en expansion à cette époque. Si l'on considère que Caïn, Abel et Seth étaient seulement les premiers de nombreux enfants, alors l'épouse de Caïn, non nommée dans la Bible, pourrait être une de ses nombreuses sœurs. Cela n'est pas seulement une possibilité logique, mais aussi une nécessité pratique, puisque l'humanité devait s'étendre à partir de ces premiers individus. La pratique de frères et sœurs se mariant entre eux, bien qu'elle puisse paraître étrange ou même inacceptable pour nous aujourd'hui, était une nécessité à cette phase initiale de l'histoire humaine. La loi interdisant les relations incestueuses a été donnée beaucoup plus tard, et jusqu'à ce point, de telles unions étaient essentielles pour la croissance de la population humaine. Par conséquent, l'épouse de Caïn était probablement sa sœur, une des nombreuses filles d'Adam et Ève qui, bien que non mentionnées par leur nom ou par les détails de leur vie, ont contribué au peuplement initial du monde. De plus, la construction de la ville d'Enoch par Caïn indique également le développement social et culturel des premiers humains. Caïn, qui était agriculteur, démontre une capacité organisationnelle et de leadership en établissant une ville,
ceux qui impliquent une société qui commençait déjà à se structurer en formes plus complexes que les simples unités familiales. L'épouse de Caïn, donc, ferait également partie de cette communauté émergente, participant activement à la vie sociale et à l'expansion de la première civilisation. Quand nous parlons des écritures et des textes qui forment la base des traditions judéo-chrétiennes, nous rencontrons une catégorie fascinante et quelque peu mystérieuse connue sous le nom de textes apocryphes. 6 textes, bien qu'ils ne soient pas inclus dans le canon officiel de la Bible, offrent une richesse de récits et de détails qui peuvent élargir notre compréhension des figures bibliques et des événements décrits dans les livres acceptés. Un de ces textes apocryphes est le livre des Jubilés. Le livre des Jubilés, parfois appelé Petit Genèse, est un texte ancien qui raconte de nombreux événements de la Genèse, mais avec des détails supplémentaires et une emphase particulière sur le calendrier de 50 ans, ou Jubilé. Ce qui le rend particulièrement intéressant, c'est la façon dont il développe les histoires de figures moins discutées dans les récits bibliques canoniques, y compris les filles d'Adam et Ève. Ces récits apocryphes sont précieux pour plusieurs raisons. Premièrement, ils offrent une perspective alternative qui peut enrichir notre compréhension des textes bibliques. En détaillant davantage les filles d'Adam et Ève, le livre des Jubilés nous aide à imaginer une vision plus complète de la vie familiale des premiers êtres humains selon la tradition judéo-chrétienne. De plus, ces histoires peuvent refléter les croyances et les valeurs des communautés qui les ont préservées et transmises au fil des générations, fournissant des aperçus sur la façon dont différentes cultures interprétaient leurs origines sacrées et leur relation avec le divin. Cependant, il est crucial d'aborder ces textes avec une compréhension claire de leur statut non canonique. Ils ne sont pas considérés comme faisant partie de la Bible officielle dans les principales traditions juives et chrétiennes pour plusieurs raisons, y compris des doutes sur leur authenticité historique et théologique et leur conformité aux textes canoniques. Par exemple, tandis que le canon biblique a été solidifié sur la base de divers critères théologiques, historiques et pratiques, les textes apocryphes ne satisfaisaient souvent pas à tous ces critères, conduisant à leur exclusion. Malgré ces réserves, étudier le livre des Jubilés et d'autres textes apocryphes peut être une aventure enrichissante. Cela nous permet d'explorer les couches plus profondes de la tradition biblique, nous défiant à réfléchir sur les origines de nos croyances et sur la manière dont les histoires sont racontées et re-racontées dans différents contextes culturels et historiques. Pour toute personne intéressée par la théologie et l'histoire des religions, ces récits offrent une porte vers un monde de réflexion et de découverte, même s'ils restent à la marge de CE qui est considéré comme officiel ou orthodoxe. Ainsi, en abordant le livre des Jubilés, il est important de garder un esprit ouvert et critique, reconnaissant à la fois sa valeur culturelle et ses limites théologiques. Cela nous permet d'apprécier ces textes non seulement comme des curiosités historiques, mais aussi comme partie d'une discussion plus large sur la foi, la tradition et la quête humaine de sens. En explorant les récits moins connus de la tradition biblique, nous rencontrons des personnages dont les histoires sont rarement racontées dans les textes canoniques, mais qui reçoivent de l'attention dans les écrits apocryphes. Un exemple fascinant se trouve dans le livre des Jubilés, qui offre des noms et des contextes plus approfondis pour des figures qui, autrement, resteraient dans l'ombre de l'histoire biblique. Kélima et Azura, deux des filles d'Adam et Ève, sont des exemples notables, dont les vies et les rôles sont éclaircis dans ce texte. Kélima et Azura sont mentionnées dans le livre des Jubilés comme épouses de Caïn et Seth, respectivement. Ce détail non seulement enrichissent notre compréhension de ces personnages bibliques, mais soulignent également l'influence et le rôle des femmes dans la formation initiale de l'humanité. À une époque où le récit biblique canonique centralise souvent des figures masculines, le livre des Jubilés offre une perspective qui valorise et reconnaît la contribution féminine dans la lignée humaine. En nommant Kélima comme épouse de Caïn, le texte donne une identité et une présence à une figure féminine liée au premier fils d'Adam et Ève, connu pour son rôle tragique dans l'histoire d'Abel. Cette nomination suggère que Kélima, en plus d'être la partenaire de Caïn, pourrait avoir eu son propre impact et influence sur les générations suivantes, surtout en considérant la complexité et les défis auxquels ils ont été confrontés après l'incident infâme de Caïn. D'autre part, Azura, en étant nommée comme épouse de Seth, est connectée à une lignée qui est souvent vue comme plus vertueuse et fondamentale pour la continuité de l'histoire humaine, en particulier dans la tradition judéo-chrétienne, où Seth est considéré comme le progéniteur d'une lignée incluant des figures comme Noé.
L'inclusion d'Asura suggère un partenariat qui aurait pu être essentiel pour soutenir les valeurs et les enseignements transmis à travers les générations, culminant en des personnages bibliques centraux. Le livre des Jubilés, donc, non seulement comble les lacunes dans la narrative généalogique, mais présente aussi ces femmes comme des pièces cruciales du mosaïque de l'histoire humaine. Leur rôle en tant que compagnes, et possiblement mères, implique une influence durable, façonnant non seulement leurs familles immédiates, mais aussi les générations futures. Ces histoires, bien que trouvées dans des textes non canoniques, invitent les lecteurs et les chercheurs à considérer la complexité des relations familiales et l'impact de chaque membre, pas seulement ceux souvent mis en avant dans les écritures principales. En faisant cela, le livre des Jubilés n'enrichit pas seulement notre compréhension des figures bibliques, mais nous incite également à percevoir la narration biblique comme un tissu plus diversifié et intégré, où chaque figure, indépendamment de sa reconnaissance dans le canon, a un rôle à jouer dans l'histoire partagée de l'humanité. En abordant le thème des mariages entre proches parents dans les premières générations de l'humanité, tel que décrit dans les textes bibliques et certains apocryphes, nous rencontrons un contexte très différent de celui d'aujourd'hui en termes sociaux et moraux. Ce thème, qui peut sembler étrange ou même inacceptable pour nous aujourd'hui, était une pratique courante et nécessaire dans les générations initiales après la création d'Adam et Ève. La petite population initiale, composée uniquement d'Adam, Ève et leurs descendants, a créé une situation où il n'y avait pas d'alternative viable pour la formation de familles en dehors des mariages entre frères et sœurs. Cette pratique n'était pas seulement une réalité inévitable, mais aussi socialement et moralement acceptable dans ce contexte. Les récits bibliques, en particulier les premiers chapitres de la Genèse, n'offrent pas de condamnation ou de censure à ces unions. Au contraire, elles sont présentées comme une partie naturelle et nécessaire du commandement divin de croître et se multiplier, et de peupler la terre. Ce contexte historique est crucial pour comprendre la différence entre les normes sociales et morales de l'époque et celles d'aujourd'hui. Les lois contre les mariages entre proches parents, telles que nous les connaissons actuellement, ont été établies beaucoup plus tard dans l'histoire humaine. Ces lois ont émergé avec le développement des sociétés, l'augmentation de la population et une meilleure compréhension des complications génétiques qui peuvent découler de telles unions. Dans le contexte des sociétés anciennes, en particulier dans les premières périodes décrites dans la Bible, l'absence d'autres groupes humains avec lesquels interagir faisait que ces pratiques étaient considérées comme normales et nécessaires. De plus, à cette époque, les normes sociales et morales étaient directement influencées par des besoins pratiques et de survie, contrairement à aujourd'hui, où nous avons une structure sociale complexe et diversifiée, permettant une variété beaucoup plus grande de choix matrimoniaux. En outre, il est important de considérer que ces pratiques étaient fondamentales pour la continuité de la narration et du dessein divin dans la tradition judéo-chrétienne. Les histoires bibliques qui mentionnent ces unions mettent souvent en avant d'autres aspects moraux et spirituels, suggérant que l'accent narratif était davantage mis sur l'accomplissement des desseins divins et la propagation de la foi et des valeurs transmises par Adam et Ève à leurs descendants. En résumé, en étudiant ces anciennes pratiques matrimoniales, il est essentiel d'adopter une perspective contextuelle, comprenant les unions entre proches parents comme une partie intégrante des conditions sociales, démographiques et morales de l'époque. Cela nous permet d'avoir une compréhension plus large et nuancée des écritures et des sociétés anciennes, sans appliquer de manière inappropriée les normes éthiques et sociales contemporaines à des contextes historiques complètement différents. En étudiant l'importance de la lignée de Seth dans la tradition biblique, nous pénétrons une partie significative de la narration qui traite de la continuité de la foi et de la connexion spirituelle entre l'humanité et Dieu. Seth, mentionné dans le livre de la Genèse comme le troisième fils d'Adam et Ève, naît après la mort tragique d'Abel et est présenté comme un juste substitut pour lui. Contrairement à Caïn, dont les actions l'ont conduit à l'exil et à la malédiction, Seth est dépeint comme un porteur de vertu et d'espoir pour ses parents et les générations futures. La narration biblique met un point d'honneur à souligner l'importance de la lignée de Seth par contraste avec celle de Caïn. Alors que la descendance de Caïn est souvent associée à un chemin de transgression et de violence, la lignée de Seth est marquée par la droiture et le maintien de la foi. Ce contraste n'est pas seulement généalogique, mais aussi théologique et spirituel, illustrant deux chemins divergents émanant des premières générations humaines. L'un des descendants notables de Seth est Énos, mentionné dans le livre de la Genèse comme celui qui a commencé à invoquer le nom de l'Éternel.
Cet acte des noces est crucial, car il marque un moment de renouveau de la foi et de l'adoration parmi les générations post-édéniques. L'acte d'invoquer le nom de Dieu suggère une pratique formelle et collective d'adoration, indiquant qu'Énos a joué un rôle significatif dans la structuration de la vie religieuse et dans la réaffirmation de la relation de l'humanité avec le divin. La lignée de Seth, donc, assume un rôle central dans la préservation des valeurs spirituelles et dans la conduite de la foi à travers les générations. En plus d'Énos, un autre descendant crucial de Seth est Enoch, qui est extraordinairement mis en avant dans les Écritures pour sa proximité avec Dieu. Enoch est tellement droit et juste que, selon la narration biblique, il marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. Cette description d'Enoch élève encore davantage la stature spirituelle de la lignée de Seth, montrant qu'à travers elle ont été engendrées des personnes de grande foi et de sainteté. L'histoire d'Enoch sert de témoignage du potentiel humain pour la communion intime avec Dieu et suggère que la lignée de Seth a été cruciale pour le développement de pratiques et de croyances profondément en résonance avec les préceptes divins. Ainsi, en analysant l'importance de la lignée de Seth, nous voyons qu'elle a non seulement assuré une continuité physique pour l'humanité après la chute de Caïn, mais aussi une continuité spirituelle. Seth et ses descendants, comme Énos et Enoch, ont été fondamentaux pour raviver et maintenir la connexion spirituelle avec Dieu, établissant des standards de foi, d'adoration et de conduite qui influenceraient les générations futures de croyants. La lignée de Seth est donc un pilier dans l'histoire biblique, symbolisant l'espoir et la persévérance de la foi au milieu des défis de l'existence humaine. En explorant plus profondément la narration biblique, nous rencontrons la figure de Noé, un descendant direct de Seth, qui joue un rôle vital dans l'histoire de l'humanité et dans l'exécution des plans divins. Noé est peut-être mieux connu pour sa mission pendant le déluge, un événement qui met non seulement à l'épreuve sa foi et son obéissance, mais qui signale aussi la continuité de l'intervention divine dans l'histoire humaine. Dans le contexte de la lignée de Seth, Noé représente un point culminant d'une génération qui, au fil des siècles, a maintenu une connexion étroite et fidèle avec Dieu. L'importance de Noé transcende cependant son ascendance. Il est choisi par Dieu en raison de sa droiture et de son intégrité à une époque où la corruption et la violence dominèrent la terre. Il est dit que Noé marchait avec Dieu, une expression qui fait écho à celle de son ancêtre Enoch et qui suggère une relation exceptionnellement proche et dévouée avec le Créateur. La mission de Noé pendant le déluge est d'une importance extrême tant pour l'humanité que pour la biodiversité. Il est chargé de construire l'arche, une tâche gigantesque qui implique non seulement de l'ingénierie et de la planification physique, mais aussi une immense foi dans l'accomplissement de la promesse divine. L'arche, quant à elle, sert de moyen de préservation non seulement pour sa famille, mais aussi pour des représentants de toutes les espèces animales. Cette tâche place Noé au centre d'un nouveau départ pour le monde post-déluge, réaffirmant le rôle de sa lignée comme porteur de la foi et de l'espérance divine. Noé incarne également l'idée d'obéissance et de résilience face à des adversités incompréhensibles. À une époque où le reste de l'humanité s'écartait des voies de Dieu, Noé persévérait, guidé par sa foi inébranlable. Cela ne met pas seulement en lumière sa vertu, mais souligne également un message plus large sur l'importance de la persévérance dans la justice, même lorsque cette posture n'est ni populaire ni facile. L'histoire de Noé et du déluge reflète également la justice et la miséricorde divine. D'un côté, le déluge représente un jugement sévère sur la corruption de l'humanité, mais de l'autre, la préservation de Noé et des animaux symbolise la continuité de la miséricorde et du plan rédempteur de Dieu pour sa création. Noé est donc à la fois un sauveur de la création de Dieu et un symbole de l'alliance renouvelée entre Dieu et l'humanité, formellement établie avec l'arc-en-ciel après le retrait des eaux. En résumé, le rôle de Noé dans la narration biblique est multifacette. Il ne se contente pas de préserver la lignée de Seth, mais réaffirme également les valeurs fondamentales de cette lignée, la droiture, l'obéissance et une relation profonde avec le divin. Noé est un exemple emblématique de la manière dont la foi individuelle peut influencer le cours de l'histoire humaine et refléter les nuances des plans divins de rédemption et de renouveau. Dans la tradition islamique, nous trouvons une riche tapisserie de récits qui offre souvent des perspectives uniques sur des histoires également trouvées dans les traditions judéo-chrétiennes. Un des aspects fascinants de ces récits est la manière dont ils abordent les événements et les figures des débuts de l'humanité. Un exemple intéressant est l'histoire de Caïn et Abel, qui dans la tradition islamique inclut un détail particulier.
Chacun d'eux avait des sœurs jumelles qui sont devenues leurs épouses. Cette information provient de sources islamiques qui explorent les premiers jours de l'humanité de manière plus détaillée que les écritures canoniques de la Bible. Selon ces sources, chacun des enfants d'Adam et Ève est né avec une sœur jumelle. La tradition islamique soutient que lorsque le moment est venu pour eux de se marier, Caïn a été instruit de se marier avec la sœur jumelle d'Abel, tandis qu'Abel devait épouser la sœur jumelle de Caïn. Cet arrangement a été proposé pour garantir la justice dans l'union, étant donné qu'un des jumeaux était considéré comme plus beau que l'autre. Cependant, Caïn refusa de suivre ce plan. Il désirait épouser sa propre sœur jumelle, qui était perçue comme plus attirante. Ce conflit entre les désirs personnels de Caïn et les instructions qu'il avait reçues est considéré comme l'une des raisons ayant conduit au tragique conflit entre les deux frères. Le résultat, comme on le sait, fut que Caïn, mu par la jalousie et la colère, en vint à commettre l'acte infâme de tuer son frère Abel. Cet élément de la tradition islamique introduit une dynamique complexe et moralement chargée au récit des origines de l'humanité. Il ne reflète pas seulement des questions d'obéissance et de justice, mais également comment les choix personnels peuvent avoir des conséquences profondes et durables. Dans le contexte plus large de la théologie islamique, cette histoire sert d'exemple puissant des thèmes du libre arbitre, de la responsabilité morale et des conséquences des actes humains. De plus, en incluant des sœurs jumelles comme épouses des premiers enfants d'Adam et Ève, la tradition islamique aborde également de manière implicite la question des mariages entre frères et sœurs dans les premières générations humaines. Comme dans les traditions judéo-chrétiennes, cela est vu comme une nécessité pratique pour la continuité de l'humanité à ce stade initial. Cette perspective offerte par la tradition islamique enrichit notre compréhension des histoires bibliques partagées entre les religions abrahamiques, montrant comment différentes traditions spirituelles peuvent varier dans les détails, mais converger souvent sur des leçons morales et éthiques fondamentales. Pour ceux qui s'intéressent à la théologie comparée ou à l'étude des religions mondiales, ces variations dans les récits offrent un terrain fertile pour l'exploration et la compréhension. En arrivant à la fin de cette vidéo, nous espérons que vous avez trouvé les informations sur les récits islamiques de Caïn et Abel à la fois enrichissantes et éclairantes. Ces histoires, bien que familières, sont présentées avec des détails uniques dans la tradition islamique, nous offrant une nouvelle perspective sur des thèmes anciens de justice, de choix et de moralité. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à explorer les fascinantes intersections entre différentes traditions religieuses, n'oubliez pas de laisser un like. Cela nous aide énormément et garantit que plus de contenus comme celui-ci vous parviennent. De plus, nous aimerions entendre votre avis. Que pensez-vous de l'inclusion des sœurs jumelles dans l'histoire de Caïn et Abel? Pensez-vous que cela ajoute une couche supplémentaire de profondeur à la narration? Laissez votre commentaire ci-dessous, car nous sommes très intéressés par vos réflexions et interprétations. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos explorant les riches traditions des grandes religions du monde. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.